il y a 2 Italiennes et derrière, eh bien, tout le monde se bat pour les places d'honneur. Et le mal est fait malheureusement pour Marianne Fjørstad sur le haut du parcours. Ce sera difficile peut-être même d'aller chercher la qualification si elle perd autant de terrain. Donc elle a limité sur le bas du tracé, mais elle a quand même 3 secondes de retard sur Compagnoni. C'est vrai qu'en soi c'est énorme, mais 3 secondes, on va dire que ça la met à 2 secondes de la deuxième, quasiment. Samila Panzanini. C'est pas très encourageant pour toutes les filles qui s'élancent maintenant, à commencer par Birgit Ebb, la skieuse du Liechtenstein. Birgit Ebb, 9e et 15e à Maribor. Ses 2 meilleurs résultats cette saison. 4e à Vejle et à Park City l'hiver dernier. Elle qui s'entraîne avec les Suissesses, avec Rotten et Neff notamment. 2 bons points de référence quand même en ce qui concerne le géant. Même si Karin Rotten, la vice-championne du monde, est pour l'instant 4e à 1,55 de Deborah Compagnoni. 1,55, c'est déjà le retard de Birgit Ebb à l'intermédiaire. Et là, on ne peut pas dire que ce retard puisse être imputé à la piste, car la piste reste en très bon état. Mais Birgit Ebb, elle manque d'efficacité, elle manque peut-être, pourtant c'est sa grande force, de tonicité dans ce géant. Un peu passive. Les résultats sur la ligne, la sanction est sévère. 2,44 de retard pour la skieuse du Liechtenstein. Deborah Compagnoni a vraiment signé un très grand coup lors de cette première manche. Isolde Kostner, l'italienne. Isolde Kostner, elle a gagné 2 descentes dans sa carrière, dont celle de Cortina d'Ampezzo cette saison. Isolde Kostner, 6e à Cortina. Un week-end de rêve pour l'ancienne championne du monde junior de Super G. Et avec cette confiance, elle peut réussir quelque chose, même si là, elle est tout en travers, Kostner, sans être méchant avec elle. Elle a eu du mal sur ses premières portes. La neige qui lustre peut-être un petit peu sur ce haut de parcours. Voilà, elle retrouve de la hauteur, elle retrouve de l'efficacité. 1,33 de retard pour la skieuse du Val Gardena. Un peu trop irrégulière cette saison, même si elle a fait d'énormes progrès dans cette discipline. 6e à Cortina et 7e à Val d'Isère. 11e à Maribor, mais 26e par exemple à Vezona. Elle, la grande spécialiste des épreuves de vitesse. C'est vrai qu'elle sera attendue bien évidemment pour les finales avec Wittfeld, notamment en vitesse. Wittfeld où elle a de très bons souvenirs, 2 médailles de bronze en descente et en Super G aux Jeux Olympiques. Et Isolde Kostner qui en termine avec le 8e chrono à 1,70 de sa compatriote. Une Deborah Compagnoni qui n'a pas hésité tout à l'heure à donner des consignes au reste de l'équipe transalpine. Isolde Kostner quand même assez loin de sa compatriote. Mojca Svedolc maintenant, la Slovène. 2e du géant de Val d'Isère cette saison. 3e du Super G également en Tarentaise. Mojca Svedolc qui fait partie de ce très bon groupe de Slovénie. Avec notamment Oshkarovat ou Špela Pretnar. Des Slovènes qui ont tout explosé quasiment en même temps. Et qui ont la particularité d'avoir tout explosé quasiment chez elle à Maribor. Cinquième à Maribor cette saison justement en géant, Mojca Svedolc. Pas de difficulté sur le bas de parcours, mais malheureusement pour la Slovène, même si là, il suffisait de le dire, elle est encore allée virer très large. Elle manque de vitesse, de cette vitesse qu'elle n'a pas acquise sur le haut du parcours, sur la partie la plus soutenue notamment. C'est le 10e chrono à plus de 2 secondes de Deborah Compagnoni. Mais elle a commis quelques petites erreurs supplémentaires sur le bas du tracé. Encore une Suédoise, Erika Hansson. Erika Hansson, elle reste sur un podium à Cortina d'Ampezzo avec une 2e place derrière Anita Warter, son meilleur résultat en Coupe du Monde. Elle n'a fait que progresser quasiment depuis le début de saison. 15e, 10, 6, 8 et 2. Donc elle est en plein progrès, en pleine confiance, Erika Hansson. Junior en 92, c'est peut-être la saison où elle s'affirme, cette Suédoise. Et on connaît la qualité de l'école technique suédoise, même si là elle a déjà 1,32 de retard.
On va dire que lorsque l'on se retrouve à peu près une seconde à l'intermédiaire, maintenant c'est un bon chrono. Et au final, à moins d'une seconde et demie, on se retrouve pas quasiment, complètement parmi les 5 meilleurs. Puisque Karen Rotten, 4e, est à 1,55 de Deborah Compagnoni. Imaginez l'écart creusé entre la championne du monde et sa dauphine. Et voilà, 2 secondes tout rond pour Erika Hanson. C'est le 10e chrono provisoire. Il va lui être bien difficile de briguer un nouveau podium, même si justement par rapport à Karen Rotten qui est 4e, il n'y a que 45 centièmes d'écart entre la Suédoise et la Suissesse. La voici Olshka Rovat dont on parlait tout à l'heure. 11e et 14e cette saison en géant. Elle qui est montée sur un podium à Bormio l'année dernière. Elle qui a gagné également 2 slaloms dans sa carrière et qui reste sur une médaille de bronze en slalom au championnat du monde de Sierra Nevada. Difficile cette banane à négocier avec de la hauteur car elle se trouve en dévers. Un peu sur l'arrière en voulant beaucoup attaquer. Elle a tendance à trop en faire, Olshka Rovat. Et voilà, une 62 de retard. C'est à comparer bien sûr au modèle d'équilibre qu'a représenté Deborah Compagnoni durant tout le tracé. Équilibre, posé, fluide, sobre. C'est évidemment beaucoup plus facile dans ce genre de conditions. Encore faut-il réussir à le réaliser. Rovat toujours un peu sur l'arrière, hein, légèrement comme s'il était sur la défensive. Les résultats sur la ligne, c'est le 11e chrono à 2 secondes 08 de Deborah Compagnoni qui s'achemine vers un succès plus que tranquille lors de cette première manche. Mais c'est aussi le charme des disciplines techniques. Il y a 2 manches et ce n'est pas parce qu'on remporte largement la première que l'on peut forcément facilement gagner l'épreuve. Deborah Compagnoni en tout cas elle a fait un grand pas vers le succès si elle confirme lors du second tracé. Imaginez Katia Seitzinger, leader de la Coupe du Monde actuelle, est 9e, 2e de la Coupe du Monde de géant et 9e pour l'instant à 1,78 de l'italienne. Des écarts considérables creusés par la skieuse de Santa Catarina Valfurva. Après Olshka Rovat, on va retrouver la première française alors que l'on revoit justement le passage de Deborah Compagnoni à l'attaque. Compromis de fluidité, d'agressivité avec un très bel équilibre, que ce soit au niveau du haut du corps ou des pieds. C'est aussi le fruit du travail physique que de trouver ce compromis avec les fameux fjords norvégiens en contrebas de la piste de Narvik. La prochaine à s'élancer, ce sera donc Leila Picard, la française, la skieuse des saisies. 5e en début de saison à Vezona, 9e à Cortina d'Ampezzo. Manque un petit peu de régularité Leila, mais elle est montée sur 2 podiums l'année dernière, en géant et en slalom. Et on a aperçu, me semble-t-il, Maurice Adré, entraîneur de l'équipe de France, qui était en train de prendre des notes. La voici qui est partie, la skieuse des saisies. Elle aussi, en 2 temps, elle a passé cette banane. Quasiment une reprise d'appui alors qu'il aurait fallu continuer cet appui, le prolonger un petit peu. Et voilà, une 64 malheureusement pour la skieuse des saisies, c'est cher comme on dit souvent en ski. Après 25 secondes de course. Leila qui a obtenu donc son premier podium il y a maintenant 2 ans en géant et malheureusement depuis elle n'a pas réussi à remonter sur ce podium. Et là avec le retard accumulé évidemment ce sera bien difficile. C'est pour l'instant le 16e temps à 3 secondes 16 de Deborah Compagnoni. Un écart quand même considérable creusé par l'italienne. Alexandra Meissnitzer maintenant. Attention Alexandra Meissnitzer car elle a signé des podiums dans 3 disciplines cette saison. Une 3e place notamment en géant à Val d'Isère, une 2e en descente à Saint-Ancton derrière Dorfmeister et également bien un podium en Super G puisqu'elle a gagné de Super G tout simplement à Vezona et Val d'Isère. C'est l'une des meilleures super géantistes de l'hiver avec beaucoup de volonté dans le ski de l'Autrichienne qui se révèle cette saison à 21 ans. Une Autrichienne qui se révèle dans 3 disciplines, en général c'est plutôt bon signe. 15 secondes, armée 18. Elle reste
Sur une 16e place néanmoins. Après un très bon début de saison en géant, elle a un petit peu marqué le pas. Elle a trouvé le chemin du podium. Et là, c'est pas mal du tout pour cette première manche. Et les 10e à 1,83 de Compagnoni, toujours leader. Réfléchissez avant de sortir. Chez vous, avec Nuss, profitez de tous les usages de l'Internet haut débit 512 kilobits seconde. Et en ce moment, l'Internet haut débit est à 29 € par mois tout compris. Appelez le 0800 114 114. Bon, n'hésitez pas. C'est sûr que c'est la photo de... Ah, excusez-moi. Alors, elle est comment, cette épargne? On peut changer d'épargne comme de chemise. Mais je sais lire. Bon, ok, j'y vais. Je veux en savoir plus. Donnez-moi ça. Ne quittez pas. Le CIC invente l'épargne évolutive, parce que le monde bouge. Deborah Compagnoni a survolé la première manche de ce géant de Narvik, le 6e de la saison en 96, sous les yeux de Picabo Street, l'américaine. Deborah Compagnoni en tête devant sa compatriote Sabina Panzanini, reléguée à 92 centièmes. C'est tout simplement colossal, surtout que la 3e, Martina Hertel, est à 1,27. 15e donc du premier tracé, Urška Rovat, la Slovène, avec 2 secondes 08 de retard sur Deborah Compagnoni. Bref, des écarts considérables. Katja Seitzinger, 10e seulement du premier tracé à 1,78. Et puis donc Martina Hertel, qui est la grande dominatrice depuis le début de saison dans cette discipline, puisqu'elle a gagné 3 géants, qu'elle est en tête de la Coupe du Monde de la spécialité. Martina Hertel, 3e, c'est une bonne performance en soi, mais l'écart est considérable, 1,27 sur Compagnoni, c'est beaucoup peut-être trop, beaucoup trop pour prétendre à la victoire. Et pour l'instant, on suit Urška Rovat, donc Urška Rovat sur le podium l'année dernière en géant à Bormio. Et là, ce sera bien difficile d'y prétendre à nouveau, à moins de sortir une très très belle seconde manche, car finalement, face au podium potentiel, on va dire, face à la 2 ou 3e, car la première place semble inaccessible, il n'y a pas tant d'écart que ça entre Rovat et ses concurrentes. Pour l'instant, ça se passe correctement pour Urška Rovat. Encore un tout petit peu plus agressive, un tout petit peu plus équilibrée que lors du premier tracé. Mais sera suffisant pour progresser dans la hiérarchie. Urška Rovat qui évidemment signe le temps de référence. Il va falloir attendre maintenant le passage de ses principales rivales, à commencer par Erika Hansson qui possède 8 petits centièmes d'avance sur Urška Rovat au départ de cette seconde manche. Les deux filles s'étaient déjà succédé dans le portillon de départ lors du premier tracé. Erika Hansson, elle reste sur un podium à Cortina. Elle va donc très certainement tout donner dans cette seconde manche pour progresser dans la hiérarchie. Elle qui s'est vraiment affirmée cet hiver dans cette épreuve. Et 7 dixièmes d'avance pour Erika Hansson par rapport à Urška Rovat. C'est beaucoup quand même pour la Suédoise. Elle a repris énormément de temps par rapport à la Slovène qui avait l'air pourtant assez satisfaite. C'est peut-être Erika Hansson qui pourrait bien profiter de sa position au départ pour grappiller des places dans la hiérarchie. Car là, elle est quand même en train de signer une très belle seconde manche. Ah, c'est dommage cette petite erreur, c'est dommage ce bras qui part vers l'arrière. Elle a perdu certainement un tout petit peu, mais regardez cet écart par rapport à Urška Rovat. 1,14 pour Erika Hansson. Voilà très certainement celle qui pourrait progresser dans la hiérarchie de ce second tracé. Tout dépend bien sûr de la performance de ses rivales. A commencer par Madeleine Zumar-Matter, la Suissesse, bien qualifiée avec un dossard somme toute assez élevé, le 22. Madeleine Zumar-Matter qui reste sur une 7e place à Cortina d'Ampezzo, avec une grosse prise de risque, grosse angulation.
Elle, dont le meilleur résultat a été signé en Scandinavie, c'était à Åre l'année dernière. Elle avait terminé à la 6e place. Madeleine Zummer-Matter face au chrono de Erika Hansson. Elle a perdu du temps, mais la Suédoise a vraiment été impressionnante lors de cette seconde manche. Madeleine Zummer-Matter souvent entre la 15e et la 20e place en géant, à part donc cet exploit de Cortina où elle est entrée parmi les 7 meilleurs du monde. Un petit peu large ici, Madeleine Zummer-Matter. Elle a été obligée de rappuyer assez fort pour retrouver de la hauteur sur la trajectoire, et c'est dommage parce qu'elle a peut-être perdu la première place provisoire dans cette petite mésaventure. Toujours est-il que Zummer-Matter, elle va entrer à nouveau parmi les 15 meilleurs du monde en géant, avec, vous le voyez, à la limite quand même de la faute à plusieurs reprises dans le tracé. Heidi Zurbriggen maintenant. Heidi Zurbriggen, la compatriote bien sûr de Zummer-Matter. Heidi Zurbriggen, la Suissesse, plutôt spécialiste de la vitesse, que l'on a vu particulièrement détendue avant le départ de cette seconde manche. Heidi Zurbriggen qui n'a jamais fait mieux que 6e à Vail en 89. Elle est en avance pour l'instant par rapport à sa compatriote, mais une avance infime. Heidi Zurbriggen qui est sur le circuit Coupe du Monde depuis maintenant bien longtemps. Imaginez que son premier podium en descente remonte à 1986. C'était à Val d'Isère. Et encore un podium cette saison en Super G à Vezona. Mais il lui manque le petit brin de réussite qui ferait qu'elle gagne tout simplement Heidi Zurbriggen. Ce qui n'est pas encore arrivé, ça pourrait arriver dans les disciplines de vitesse. En tout cas pour l'instant elle prend le commandement. La première place provisoire à Erika Hansson. 17 centièmes d'avance sur la Suédoise, donc Heidi Zurbriggen et Erika Hansson qui pourraient grappiller quelques places dans la hiérarchie. En tout cas la Suédoise a réagi, elle qui était en constante progression depuis le début de saison. Heidi Zurbriggen également. Heidi Zurbriggen qui après deux 24e places décevantes à Maribor avait réagi déjà à Cortina en prenant la 8e place. Alexandra Meissnitzer, c'est l'une des révélations de cette saison, et Alexandra Meissnitzer notamment en Super G. 11 centièmes au départ de ce second tracé. Oula, c'est pas très bien parti pour l'Autrichienne. Elle voulait peut-être un tout petit peu trop. Même si on a faim, même si on en veut énormément, il faut savoir conserver assez de sobriété, de fluidité. Ne pas en rajouter, c'est-à-dire accentuer un petit peu tous les mouvements, car dans ces cas-là, on a tendance à glisser un tout petit peu moins. 2 dixièmes d'avance pour Meissnitzer. En tout cas, sa volonté paye sur le haut du parcours. Un petit déséquilibre, mais sans doute dû à la vitesse. Elle prend des risques, toujours est-il. Alexandra Meissnitzer, c'est une bonne attitude pour aller chercher de bonnes places en Coupe du Monde. Sous le regard d'Heidi Zurbriggen, Alexandra Meissnitzer, elle est battue, elle est deuxième à 12 centièmes de la Suissesse. Elle vient donc s'intercaler entre Heidi Zurbriggen et Erika Hansson. À partir de maintenant, on va entrer avec les 10 meilleurs de la première manche. Alors que l'on revoit le petit déséquilibre d'Alexandra Meissnitzer. Et la 10e, c'était Katja Seitsinger. Deuxième de la Coupe du Monde de géant, Katja Seitsinger, en tête pour l'instant du classement général de la Coupe du Monde, mais à la bagarre avec Martina Hertl, sa compatriote. Martina Hertl, troisième du géant, donc Seitsinger, elle a plutôt intérêt à réagir. C'est ce qu'elle est en train de faire. Elle a gagné à Maribor, donc elle mérite peut-être mieux qu'une 10e place, Katja Seitsinger, même si elle a 18 centièmes de retard sur Heidi Zurbriggen sur le haut du parcours. Là c'est bien ce qui est de la part de l'Allemande, bien équilibré, sobre, avec des trajectoires parfois assez tendues, mais où elle a toujours la bonne direction, le bon rythme, le bon tempo. Et quand Katja Seitsinger en général est comme ça va vite souvent sous les skis. L'Allemande face à Heidi Zurbriggen, ça va être serré, elle est devant en 53 centièmes. Effectivement, confirmation de l'impression visuelle. Katja Seitsinger qui a vraiment repris beaucoup de temps, et pour l'instant c'est le meilleur chrono tout simplement de cette seconde manche. Elle a repris beaucoup de temps sur le bas du parcours.
Isolde Kostner, la troisième des Italiennes parmi les 15 meilleures. Les deux premières étant tout simplement aux deux premières places. Isolde Kostner qui est en train de prendre confiance en géant, comme en atteste d'ailleurs son dossard numéro 12. Elle aussi, elle est partie pour prendre des risques. Et quand on voit son niveau de performance en vitesse, on peut se demander si Isolde Kostner, avec de gros progrès en géant, ne pourrait pas être une future prétendante à la victoire finale au classement général. Isolde Kostner, en tout cas, elle était en avance à l'intermédiaire par rapport à Katia Seitzinger. Ouais, c'est bien passé ici, Kostner très volontaire. La skieuse italienne, est-ce que ce sera suffisant néanmoins pour aller déloger Katia Seitzinger de la première place? Isolde Kostner qui en termine, oui, elle est devant. Isolde Kostner devant Katia Seitzinger, voilà une belle performance de la skieuse italienne. Quand on vous disait qu'elle était en train de s'affirmer, 6e à Cortina d'Ampezzo, son meilleur résultat en Coupe du Monde. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fasse pas vraiment plaisir à l'Allemande, leader du classement général. Kostner sera au pire au 9e rang. Elle est en train tout simplement de confirmer ses progrès dans la discipline. Sonia Neff, elle n'a que 2 centièmes d'avance sur l'italienne au départ de cette seconde manche. Elle qui a gagné à Sestriere en slalom cet hiver. Alors c'est pas du tout le même style de ski, c'est pas du tout non plus le même gabarit. Elle est plus technicienne que spécialiste de la vitesse, mais pour l'instant ce sont deux filles très à l'aise en vitesse qui se retrouvent aux avant-postes. 35 centièmes pour Sonia Neff, un très beau haut de parcours pour la Suissesse. Elle a repris plus de 3 dixièmes à Kostner. Et sur la partie haute, les spécialistes du géant sont quand même plus à l'aise que les filles spécialistes de vitesse. Mais là, c'est un peu plus direct et en général ça profite aux glisseuses. Sonia Neff, elle n'a pas commis d'erreur, mais elle est battue, elle est 3e derrière Seitzinger et derrière Kostner qui reste en tête. Effectivement, sur le haut, les spécialistes ont plutôt intérêt à prendre de l'avance sur les glisseuses comme Kostner. Et Mika Dorfmeister, elle a gagné une descente cette année, donc on ne peut pas dire que ce soit une vraie spécialiste du géant, mais plutôt une fille à l'aise en vitesse. Et pourquoi pas aller perdre un petit peu de terrain ici et en regagner sur le bas de parcours. Surtout que Michaela Dorfmeister, elle a réussi une première manche tout à fait honorable. Oh c'est dommage, c'est dommage. Elle est tombée, elle ne tire pas le bénéfice donc de sa bonne première manche. Espérons que Michaela Dorfmeister ne se soit pas blessée parce que elle, au final, elle pourra peut-être briguer une place sur la première marche en vitesse. Elle est partie complètement sur l'arrière de ses skis. Ouh là là, espérons qu'elle ne se soit pas fait mal au genou. Elle n'a pas trop résisté, donc ça devrait aller pour la skieuse autrichienne. Il y avait un petit rail, un petit mouvement qu'elle n'a pas pu anticiper. Elle était déjà partie sur l'avant de ses skis et complètement déséquilibrée. Michaela Dorfmeister, donc ça va, elle s'est relevée. Et l'Autrichienne qui doit abandonner dans cette seconde manche, laissant pour l'instant donc le commandement à Isolde Kostner, toujours en tête devant Katia Seitzinger et Sonia Neff. Anita Warter maintenant va suivre. Anita Warter, vainqueur du dernier géant à Cortina d'Ampezzo dans les Dolomites. Anita Warter, 6e de la première manche, qui va tenter de prendre la première place à Isolde Kostner en tête devant Katia Seitzinger, Sonia Neff, Heidi Zurbriggen, Alexandra Meissnitzer. Erika Hansson qui a bien progressé alors qu'on voit déjà la préparation de Deborah Compagnoni. Et Isolde Kostner qui pourrait bien compléter un joli travail aujourd'hui de l'équipe d'Italie. Car pour l'instant, elle est en tête et voilà, Panzanini et Compagnoni ont signé les meilleures performances du premier tracé à l'équipe d'Italie chez les filles, qui pourrait prendre le relais de l'équipe d'Italie et d'Alberto Tomba chez les garçons, même si Tomba est encore tout à fait capable à lui seul de porter les couleurs transalpines sur ses épaules. La voici Anita Warter donc qui s'était lancée, l'Autrichienne, vainqueur à Cortina donc, le dernier géant organisé
Voilà, en déséquilibre, Warter. Un podium également à Vezona cet hiver, jamais moins bien que 6e Warter depuis le début de saison. Mais déjà 13 centièmes de retard sur Isolde Kostner, sans doute imputable à la grosse faute qu'elle a commise sur le haut du tracé. Mais comme on vous le disait, en général, les spécialistes sont plus à l'aise sur le haut et un peu moins sur le bas de tracé. Ce sera difficile d'aller rechercher ces 13 centièmes à Kostner sur une partie un peu plus glissante, un peu plus directe. La transition est très importante pour les glisseuses notamment. Warter, elle, était en retard. Elle n'a pas pu combler ce retard. Elle n'est que 4e, Anita Warter. Donc elle vient se classer derrière Kostner, Seitsinger et Sonia Neff. Confirmation en tout cas que c'est sur le haut de parcours que les grandes techniciennes et spécialistes de la discipline doivent faire la différence pour espérer aller déloger une Kostner ou une Seitsinger des 2 premières places. En voici une technicienne, Karin Rotten, la vice-championne du monde, que le réalisateur a un tout petit peu oublié. Elle est partie sur un drôle de rythme apparemment, la Suissesse. Elle avait 15 centièmes d'avance au départ sur Isolde Kostner. Pas sûr qu'elle soit tout à fait partie sur le rythme idéal pour aller inquiéter l'Italienne. Elle a perdu 23 centièmes sur le haut. Et normalement, cette portion n'est pas à son avantage. Elle a beau rechercher la vitesse, Karin Rotten. Ce sera quand même difficile d'aller déloger Kostner, surtout qu'elle a commis une petite faute là, juste avant la porte rouge. Elle est loin la Suissesse. Elle est 8e seulement. La vice-championne du monde qui n'est que 8e sur cette piste de Narvik. Et la Suissesse qui est donc loin d'Isolde Kostner, qui est peut-être en train de créer la surprise. Isolde Kostner toujours en tête alors qu'il n'en reste plus que 4 à s'élancer. Et parmi elles, une surprise, Karin Kellerer, l'Autrichienne, avec le dossard 27. Karin Kellerer a réussi à prendre la 4e place de la première manche. C'est évidemment l'exploit du premier tracé. Karin Kellerer qui est une slalomeuse à la base et qui a réussi à s'exprimer en géant. Et Kellerer, elle a déjà perdu toute son avance sur Isolde Kostner. Une avance qui était quand même de 25 centièmes. Donc elle a perdu 4 dixièmes par rapport à l'Italienne. L'Italienne qui est en train de se rapprocher du podium. Petit à petit, Isolde Kostner va peut-être créer la grosse surprise de cet avant-dernier géant de la saison. Isolde Kostner, quoi qu'il arrive, a déjà réussi le meilleur résultat de sa carrière en géant. Et Karin Kellerer ne va pas l'inquiéter. L'Italienne reste en tête. Kellerer, elle, est 10e. Si le basket vous laisse de glace, essayez plutôt le show de la NBA. Retrouvez les matchs, les joueurs et les actions les plus incroyables du plus mythique des championnats de basket. Les légendes de la NBA défient la gravité avec le célèbre Skyhook. Les dunks les plus fous. Ou encore le alley-oop. Tout est bon pour marquer des points. Revivez un grand match de la NBA ce soir à 19h sur ESPN Classic Sport. Isolde Kostner est pour l'instant en tête devant Katja Seitsinger et Sonia Neff, alors qu'il reste les 3 meilleurs à l'issue du premier tracé à s'élancer sur cette piste de Narvik, et notamment Martina Hertl, partie de façon assez délicate, elle qui domine le classement de la Coupe du Monde de la spécialité grâce à ses 3 victoires en début de saison à Maribor, Vezona et Val d'Isère. Mais c'est le style de Martina Hertl, toujours à l'attaque. Martina Hertl qui possédait quand même presque une demi-seconde d'avance sur Kostner au départ de cette seconde manche.
Il lui reste 29 centièmes, c'est peu quand on sait que l'Italienne a fait la différence sur le bas du parcours par rapport à Seitsinger, mais également par rapport aux purs spécialistes de la discipline. Bon, c'est vrai que Hertel, elle est tout à fait à l'aise dans les disciplines de vitesse et surtout le Super G. Elle en a remporté un cette saison à Vail. Mais Costner est quand même réputé pour sa science de la glisse. Un peu large ici, Martin Hertel, ce sera difficile d'aller déloger Isolde Costner. Et le sourire d'Isolde Costner, car c'est le premier podium de sa carrière en géant. Isolde Costner, la descendeuse qui signe un podium en géant, alors que Martin Hertel n'est que 3e pour l'instant. Alors c'est vrai que 3e, ça veut dire qu'elle sera au pire à la 5e place. Elle a commis une grosse faute ici. Ça veut dire qu'elle va conforter sa position de leader au classement de la Coupe du Monde de géant. Mais Martin Hertel ne sera peut-être pas sur le podium car il en reste 2. Et notamment Sabina Panzanini. Sabina Panzanini, c'est l'heure italienne en ce moment. Avec les 2 transalpines qui ont été les meilleures à l'issue du premier tracé. Sabina Panzanini, elle avait quand même 8 dixièmes d'avance sur Isolde Costner. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et pourquoi pas un triplé italien en fait. 93 centièmes d'avance pour Sabina Panzanini. C'est-à-dire qu'elle a repris du temps à Costner. On ne voit pas comment, à moins d'une grosse erreur, Panzanini pourrait perdre quand même presque une seconde sur le bas du tracé. Et si la Norvège vivait un triplé italien en géant chez les filles? Sabina Panzanini qui va aller déloger sa compatriote de la première place. Voilà, 35 centièmes. 35 centièmes d'avance. Ouais, de toute façon, Isolde Costner, elle peut applaudir maintenant. Elle ne va pas la remporter, mais eh bien, l'Italienne Sabina Panzanini prend la première place devant Isolde Costner. Il en reste une pour peut-être réussir un triplé des transalpines en géant. Et cette une, c'est Deborah Compagnoni qui a survolé la première manche. Et en plus elle attaque, oh, elle est partie à la faute, elle est partie à la faute, elle reste dans le tracé, elle avait tellement d'avance. Deborah Compagnoni a-t-elle perdu le bénéfice de sa première manche dans cette erreur? En tout cas beaucoup de panache chez la skieuse italienne. Le dernier triplé italien, c'était en 1988 à Lockerbad en descente. Elle a encore 72 centièmes. C'est tout simplement colossal, fabuleux ce qu'est en train de réussir la skieuse de Santa Catarina Valfourva. Elle a failli s'arrêter, elle a failli voir ses espoirs de victoire réduits à néant avec cette grosse faute. Et pourtant, elle est toujours en avance face à Panzanini. Deborah Compagnoni est en train de survoler ce géant. La championne du monde et championne olympique de la discipline semble aujourd'hui tout simplement intouchable. Et regardez, ça va être le triplé transalpin. Voilà qui a fait une 39. C'est exceptionnel ce que vient de faire Deborah Compagnoni dans cette seconde manche. Heureusement, dites-moi qu'elle a failli tomber parce que sinon elle aurait pu gagner avec 2 secondes d'avance. En tout cas, c'est un jour historique pour l'Italie. Un triplé de l'équipe d'Italie en géant chez les filles. C'est déjà arrivé par le passé. Ça n'était plus arrivé depuis 8 ans en descente. Et voilà en géant Deborah Compagnoni, Sabina Panzanini, Isolde Costner, avec la surprise du chef signé quand même Isolde Costner. On va revoir cette faute de Deborah Compagnoni, une faute énorme, énorme de la part de la skieuse de Santa Catarina Valfourva. Regardez, elle est quasiment par terre, elle est quasiment tombée. On ne peut pas dire elle a perdu peut-être 3-4 dixièmes, une demi-seconde dans cette mésaventure, et pourtant elle gagne avec plus d'une seconde et 3 dixièmes d'avance. Le triplé italien, Katja Seitsinger et Martina Hertel, les Allemandes qui ont dominé la saison de géant, sont quand même bien là. Elles sont 4e et 5e, et aujourd'hui il était impossible de contester la suprématie des transalpines. Un triplé des Italiennes en Norvège, alors qu'il reste un géant qui se disputera à Afjol la semaine prochaine. Ce sera le terme de cette saison en 96. En tout cas, l'Italie vient de vivre un très très grand jour pour ce qui concerne notamment le géant féminin, avec en plus une Deborah Compagnoni exceptionnelle, une Deborah Compagnoni vraiment brillante. Hildegard, 16e à l'issue de la première manche qui s'élance maintenant. Évidemment, Hildegard, elle a beaucoup de retard, elle ne pourra pas briguer une place parmi les 10 meilleurs, mais pourquoi pas aller grappiller quelques centièmes pour aller prendre une place parmi les 15. En tout cas, seconde manche exceptionnelle de la part de Deborah Compagnoni. Hildegard, vainqueur d'un Super G l'hiver dernier. Cette saison, elle a signé une 12e place en géant à Cortina. C'est son meilleur résultat de l'hiver.
Alors, évidemment, le chrono semble incroyable, 3 secondes 33. Ça vous donne juste une idée des écarts creusés par Deborah Compagnoni après la première et la seconde manche réunie. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'une lutte pour la victoire, une lutte pour prendre de bons points pour les filles qui s'élancent avec des dossards au-delà des 15. Espérer prendre le plus de points possible. Pour l'instant, c'est la 15e place pour Hildegard. Et c'est une performance tout à fait conforme en fait à ce qu'elle a fait depuis le début de saison. La grande vainqueur du jour, c'est bien sûr Deborah Compagnoni. Deborah Compagnoni qui en est quand même, qui signe là sa 7e victoire, la 5e en géant. Alors que l'on retrouve Stefanie Schuster, l'Autrichienne Stefanie Schuster avec le dossard 46 qui a réussi une très bonne première manche. Elle n'a pas marqué de points en géant cette saison. Son meilleur résultat, c'était une 18e place. Et ce sont ses seuls points d'ailleurs en géant. C'était l'année dernière à Aussinemstal. Elle qui a déjà tutoyé les podiums en vitesse. Elle a la possibilité de marquer une nouvelle fois des points en géant. Et ça, c'est évidemment un luxe que personne ne peut refuser. C'est la 5e fois que les Italiennes signent un triplé dans l'histoire, alors que Steffi Schuster, elle a pris la 15e place, donc une excellente performance étant donné son numéro de dossard. En revanche, c'est beaucoup plus difficile pour les Slovènes et notamment pour Molca Svadoljc. Molca Svadoljc qui sort du tracé, qui doit donc abandonner. Alors les triplés, on va en parler un petit peu puisqu'on a un petit peu de temps. Un triplé signé en 1975, c'était en slalom chez les garçons à Garmisch. L'année suivante également, toujours chez les garçons, toujours en slalom à Madonna di Campiglio. Ensuite, il y a eu un géant déjà, c'est arrivé une fois en 1986 avec le jeune Alberto Tomba qui avait pris la deuxième place. Et puis en descente à Lockerbad, c'était en 1988, mais c'est la première fois que cela arrive chez les filles en Italie, qu'il y ait 3 filles de la même nation, donc d'Italie, sur le podium. C'est la deuxième fois en géant pour l'Italie et la première fois pour les filles. Alors pendant que les Italiennes se congratulent dans l'air d'arrivée, c'est une Espagnole, Aonia Ibarra Astelara, qui s'était lancée 14e à Vezona, 27e à Val d'Isère cet hiver. Son meilleur résultat, elle l'avait signé l'an dernier à Åre en Suède avec une 8e place. Donc Ainara Ibarra Astelara, elle a peut-être la possibilité aujourd'hui de prendre encore une place parmi les 15 meilleurs, mais pour ça il va falloir vraiment sortir une très grosse seconde manche. Ainara Ibarra Astelara qui va en terminer au-delà très certainement de la 15e place, puisqu'elle en termine avec le 17e rang d'un géant, donc le 6e et avant-dernier de la saison 96, dominé, et c'est bien l'information du jour, par l'Italie avec Deborah Compagnoni, Sabina Panzanini et Isolde Kostner. Découvrez les secrets du mythique cheval cabré. Vous saurez tout sur les prouesses techniques de ces voitures de rêve, faites main. De la F40 à la 250 GTO. Mais aussi les talents des pilotes qui ont fait la réputation de la plus grande écurie de F1. Samedi à minuit sur ESPN Classic Sport.
Où étiez-vous quand Tomba a fait taire les critiques? Où étiez-vous quand Kos a pulvérisé son propre record du monde? Où étiez-vous quand Kili est devenu une légende du ski alpin? Revivez les plus grands moments des Jeux Olympiques d'hiver sur ESPN Classic Sport. Vivez la légende. Avant de former la Dream Team avec Johnson et Jordan,